Bienvenue à toi qui regarde cette vidéo. Je te retrouve aujourd'hui pour une guidance donc où tu vas devoir choisir deux possibilités et donc je vais te donner disons quelques informations sur les énergies qui arrivent à toi dans le mois d'octobre. Alors c'est parti pour le premier choix. Je vais utiliser donc un tarot et trois oracles ici et je vais commencer. Voilà, donc c'est parti pour le premier choix. Alors j'ai tiré deux cartes de chaque oracle et une carte pour le conseil. Alors on va voir un petit peu quelles sont les énergies qui arrivent à toi et qu'est-ce que l'on te dit ici. Alors, nous avons donc ces deux premières cartes de tarot qui te parlent de sécurité. Et si tu poses des questions par rapport peut-être à un projet, on te dit que tu peux y aller, tu peux foncer. La réponse est oui. Et tu as d'abord deux réponses, deux réponses qui sont oui. Donc, dans le domaine financier et dans le domaine de la communication ici. Donc, on te parle peut-être d'un nouvel emploi ici qui va t'apporter une sécurité dans le mois d'octobre, ou un nouveau projet qui va t'apporter une sécurité. Il y a des bonnes nouvelles qui arrivent à toi dans tes affaires. Il y a un nouveau départ, des nouveaux départs qui sont solides, possibilité d'augmenter les revenus, beaucoup de négociations avec la planète Mercure ici. Hein. Une personne ouverte d'esprit, tu vas être beaucoup plus ouvert ou ouverte d'esprit. Tu vas beaucoup étudier certaines choses, peut-être certaines comment dire, avec la communication, certaines possibilités, certaines opportunités vont venir à toi et tu vas étudier beaucoup de choses pour pouvoir apporter à toi de l'abondance, d'accord? Et ici, on te dit que tu es quand même sur une démarche où tu vas pouvoir bien ancrer tes désirs et tu es prêt à apprendre, vraiment à apprendre. Et tu es vraiment dans une confiance absolue ici. Hein. Donc c'est plutôt positif. Hein. On va voir ce que le spooky te dit. Alors nous avons une rupture. Peut-être que tu vas devoir renoncer à certaines choses que tu as actuellement pour rebondir sur quelque chose de nouveau. Une rupture, peut-être que tu vas te libérer de certaines contraintes, disons, peut-être un contrat, peut-être une personne. Donc ici, on a aussi un événement, un grand événement qui arrive à toi. Peut-être aussi, tu vas devoir renoncer à quelque chose ou à quelqu'un dans le mois d'octobre. Alors, qu'est-ce que nous dit le Béline pour toi? Bon, on a quand même beaucoup d'émotivité dans le mois d'octobre pour toi. Et on a beaucoup de communication. Beaucoup de communication. Peut-être on va devoir commencer un travail de guérison. J'ai l'impression ici, un travail de guérison, un travail vraiment important de communication interne. J'ai l'impression ici qu'on va devoir se retrancher, tel l'ermite, tu vas peut-être devoir renégocier avec tes propres aspirations. Alors, que nous dit le Normand? Alors, le Normand te dit ici que tu vas être quand même tourmenté, parce que là, on a quand même une séparation qui arrive à toi, quelque chose que tu vas devoir renoncer, quelque chose qui va devoir être une séparation, quelque chose qui va devoir être coupé. Tu vas devoir couper, soit avec le travail actuel que tu as, soit avec un contrat, soit avec une personne. Ici, on a vraiment... ça va pas être facile, disons, parce qu'on va être tourmenté, on va être dans une pénibilité par rapport à ses choix. On va devoir faire des choix qui vont être pénibles, disons, et qui va provoquer de la tristesse et peut-être une certaine violence. Une certaine violence. Voilà ce qui arrive à toi pour le mois d'octobre. Alors nous allons prendre un conseil avec l'oracle du corbeau. Nous avons la carte du risque qui est une magnifique carte. Et donc je vais te dire tout de suite ce que l'oracle du corbeau te dit. Moi je pense aussi qu'ici tu vas devoir prendre des risques. Tu vas devoir prendre des risques pour pouvoir aboutir à ce que tu veux. Parce que je ressens aussi dans ce tirage qu'il y a beaucoup d'énergie négative autour de toi et qu'il y a beaucoup de choses qui vont demander à être nettoyées. On parle de nettoyage, de purification pour toi. Alors, donc je recherche donc le livret ici. Alors, le risque, la carte 41, qu'est-ce qu'elle te dit, cette carte? Le risque te dit,
Pour le corbeau intrépide, les palourdes sur le rocher représente une occasion intéressante. Donc tu vas avoir des opportunités, hein. Effectivement, ici on ressent vraiment une belle opportunité, hein. Quelque chose qui va être nouveau pour toi et que tu vas devoir, avec laquelle tu vas devoir t'adapter. Malgré les vagues furieuses qui menaçaient de l'engloutir, il s'est accroché assez longtemps pour attraper une bouchée de mollusques. Donc on voit bien qu'il va falloir que tu ailles chercher cette chose-là, mais à tes risques et périls, parce qu'il va y avoir un risque peut-être de sortir de ta zone de confort aussi. Alors vous devriez peut-être vous demander si les risques en valent la chandelle. Si oui, c'est le moment de tenter votre chance pour obtenir ce que vous voulez. Le risque attire votre attention sur une occasion à laquelle d'autres vont renoncer à cause de la peur. La compétition sera donc probablement réduite, ce qui vous ouvrira des portes et facilitera votre succès. Donc là, si tu es vraiment dans une envie de changer du tout au tout, de prendre un nouveau départ, de t'accrocher à quelque chose de nouveau qui peut-être pourrait faire peur à d'autres personnes, ou si tu as dans le mois d'octobre une opportunité de commencer un nouveau travail dans lequel beaucoup de personnes pourraient avoir un ressentiment, ou parce que la boîte en question a peut-être une mauvaise réputation, on te conseille ici de vraiment de foncer et de faire tes preuves, et de faire tes armes, et tu verras que, bon, même il va y avoir quand même beaucoup d'interrogations et peut-être des altercations ou des colères ou des violences ici, parce qu'on parle de tristesse et de tourment et de pénibilité, parce qu'on va devoir s'adapter. Voilà pour le premier choix, qui j'espère t'aura résonné. Je vais passer à présent au second choix. Allez, c'est parti pour le second choix. Je te retrouve donc pour le second choix. Nous allons voir quelles sont les énergies carrées toi au mois d'octobre. Alors ici, nous avons l'empereur. L'empereur, une très belle carte, hein, puisqu'il y a l'endroit. Donc ici, on te parle de stabilité, de structure, de protection, d'autorité. Tu vas pouvoir te concentrer sur une certaine activité. Peut-être sur... Tu vas pouvoir te concentrer également sur ton expérience ici. Il y a vraiment une combativité ici, hein. Tu vas avoir vraiment ce sentiment d'être un soutien pour une personne dans le mois d'octobre. Nous avons ici le valet de denier hein, qui est revenu, hein. Il y avait le premier tirage avec le valet de denier. Donc on a le valet de denier qui est revenu et qui va t'annoncer de bonnes nouvelles ici par rapport justement à ton assise, par rapport... alors là, cette carte te dit, je suis ma propre autorité et j'ai la volonté pour pouvoir créer la trame de ma vie. Donc, tu es quand même quelqu'un d'assez autoritaire, d'assez bien assis sur, ou assise sur tes convictions. Et donc ici, tu vas avoir de bonnes nouvelles et tu vas pouvoir peut-être, pourquoi pas, t'ouvrir à d'autres perspectives, pouvoir communiquer peut-être sur d'autres sujets. Il y a vraiment cette idée de... d'être prêt à accepter, à accueillir d'autres énergies, disons, d'autres objectifs. D'accord? Alors ici, qu'est-ce qu'on te dit avec le spooky? On te dit... Ah, on te parle d'adultère, d'infidélité, de trahison. Et donc, j'ai l'impression qu'il y a une séparation qui arrive pour toi. Une séparation. Là, il y a vraiment... il y a vraiment quelque chose d'assez... Là, on a la carte martienne ici. Hein. On a une carte martienne ici. Tu es vraiment quelqu'un d'autoritaire. Et là, on a vraiment envie de se venger. J'ai l'impression. Tu vas avoir envie de te venger au mois d'octobre parce que tu as été trahi. Infidélité, trahison, ça peut être en amitié, ça peut être en amour. Hein. Mais ici, on a vraiment besoin de rétablir la justice hein, et de vraiment mettre les pendules à l'heure et de châtier hein, la personne qui t'a trahi ici. Ensuite, qu'est-ce qu'on a ici? On a le bonheur. Donc ici, le bonheur revient et parce que tu vas avoir vraiment quelque chose qui va arriver à toi. Et la grâce, on a la grâce, quelque chose, un nouveau départ. J'ai l'impression qu'il y a quelque chose qui renaît, qui va renaître, peut-être suite à ça, suite à une décision, suite à cette...
à cette idée de se venger, de mettre un terme à tout cela. Il y a vraiment quelque chose qui va t'apporter un bonheur, hein. Peut-être la fin de cette... Parce que l'autorité, elle va devoir te servir justement pour mettre un terme à cette relation. Et à ce moment-là, tu vas retrouver un bonheur, tu vas retrouver, disons, ta couronne, là. Parce que là, on a la couronne ici de l'empereur. Et ici, nous avons la couronne ici aussi. La couronne qui nous parle de bonheur, hein, de bonheur et d'abondance. Alors ça peut être une abondance aussi matérielle, suite peut-être à cette envie de se séparer de cette personne. Et donc quelque chose va arriver à toi, pour te donner l'opportunité d'avoir un nouveau départ. Et c'est pour ça qu'avec ce valet, ici, ce valet de denier, tu vas pouvoir t'ouvrir à de nouvelles perspectives. Alors, qu'est-ce qu'on a ici? Des nouvelles, des échanges. Ici, eh ben oui, ça concerne vraiment la famille, hein. La famille, peut-être des nouvelles d'un bien, de la vente d'un bien immobilier. Peut-être vas-tu vendre un bien immobilier suite à cette séparation, parce que là, on parle vraiment de séparation. Donc, tu vas peut-être vendre un bien immobilier et tu vas pouvoir t'ancrer dans un environnement familial différent, ici. Alors, quel est le conseil? Alors, on parle d'abondance. Parce que là, on voit bien que tu vas renoncer à certaines choses, t'ouvrir à d'autres opportunités suite à une trahison, une infidélité, hein. Tu vas pouvoir vraiment rebondir et recommencer quelque chose, hein. Ici, avec Jupiter et Saturne, on va recommencer quelque chose dans l'abondance. Et donc, on a la carte qui correspond au conseil, c'est l'abondance. Alors, voyons ce que nous dit l'oracle des corbeaux pour toi. C'est la première carte en plus. Alors, l'abondance. L'abondance, ici, on te dit que l'abondance nous rappelle qu'un endroit existe où vous trouvez aussi, où vous trouverez, vous aussi, une myriade de possibilités. Et c'est exactement ce que l'on dit ici. Tu vas pouvoir redémarrer quelque chose et t'ancrer dans un environnement familial différent. Donc, tu vas pouvoir retrouver des possibilités. Il faut que tu te concentres sur ton énergie, ton attention. Non pas sur ceux qui vous manquent, mais sur ceux qui vous le savez, vous attendent quelque part. Laissez-vous guider par votre intuition. La carte de l'abondance pourrait apparaître si vous avez besoin de vous rappeler que de là où vous êtes, vous ne voyez peut-être pas ce que la vie vous réserve. Bien entendu, cette carte indique la plupart du temps une issue positive. Ces corbeaux sont cependant malicieux et elle pourrait bien signifier une abondance moins favorable, comme de l'eau en abondance dans votre cave. D'accord? Donc peut-être le choix que tu vas faire ici, il faudra que tu fasses le bon choix parce que tout choix a une conséquence. Donc on peut choisir par exemple de se retrouver seul et de châtier l'infidèle et de se retrouver seul après. Mais quand on se retrouvera seul, il y a des choses qui ne seront plus d'actualité, qui ne seront plus là, qui ne seront plus en équilibre dans une relation qui avant l'était. Donc il faut bien réfléchir à toute action, parce que toute action a des conséquences. Voilà. Voilà pour ce tirage qui j'espère t'aura résonné. Quant à moi, je te retrouve bientôt pour d'autres prophéties. Bye bye.